tous, c'est aux élus de la communauté d'agglomération que je tiens à m'adresser aujourd'hui, les maires et mairesses et certains de leurs adjointes et adjoints donc. La campagne municipale est terminée. Ma liste à Guéret n'a pas obtenu assez de suffrages pour que nous obtenions un poste à la Comm d'Agglo. Je le regrette, puisque vous savez sans doute que j'aurais vraiment souhaité pouvoir apporter nos idées et un peu de compétences sur la partie développement économique notamment. Mais après tout, ces idées, ces projets sont dorénavant à la disposition de tous. En tout cas, comprenez bien que ce n'est pas dans l'espoir d'y obtenir une vice-présidence que je m'adresse à vous. Je suis déçu, bien entendu, de notre score, mais je n'ai aucune rancœur. Pour notre ville, pour notre territoire, je pense qu'il était surtout important d'engager un changement. Ce n'est faire grief à personne que de dire qu'au bout d'un certain temps, les énergies s'essoufflent, les idées se tarissent. Beaucoup des sortants ont d'ailleurs exprimé leur lassitude. C'est le cas dans toutes les organisations. Nous avons par ailleurs plusieurs fois salué tout ce qui a été fait et je leur ai rendu hommage à nouveau samedi matin dans ma première prise de parole au conseil municipal de Guéret. Reste donc maintenant la communauté d'agglomération. Et vous savez qu'il en a été beaucoup question dans cette campagne, puisque M. Correa, candidat à Guéret, en est le président, et que tout le monde sait aujourd'hui que le prochain, la prochaine, va hériter non seulement d'une situation financière extrêmement dégradée, mais aussi de chantiers de première importance qui ont été autant d'échecs durant ce mandat. La maison de santé pluriprofessionnelle à Guéret, abandonnée en rase campagne, le centre aqualudique qui est un naufrage, le pôle de ressources domotiques dont on attend toujours la filière promise, l'organisation d'un événement estival d'ampleur, puisque s'il faut saluer l'engagement des festivals, des bénévoles, le festival Check-in Party est un échec dont on nous cache, là encore, la réalité. La mutualisation des services qui n'est pas engagée, le dossier des éco-activités dont nous avons parlé qui est enterré, cela fait beaucoup et j'en passe. Vous comprenez tous que ces dossiers sont de première importance pour l'ensemble de nos communes, pour notre territoire entier. Comme le sont les aides économiques de la communauté d'agglomération à nos entreprises, qui ne viendront pas en cette période de crise, comme le sont les commandes, les achats, les travaux de la communauté d'agglomération habituelle, qui sont autant de sources d'activité pour nos entreprises et qui vont sévèrement se tarir, comme le sont les subventions versées par la communauté d'agglomération à nos associations, que la liste Guéret 2020 promettait de soutenir et qui vont fondre. Les coupes budgétaires seront sans précédent. Vous vous doutez bien que si à quelques jours de cette élection, les chiffres nous sont encore cachés, ce n'est pas pour rien. Il n'y a à dire que les médias locaux que cela ne semble pas scandaliser. Si la situation était simplement dégradée, tendue, nous aurions les chiffres. Non, ils sont catastrophiques. Au point que M. Correa a encore une fois dû mentir sur le plateau de France 3 Limousin lors du débat. Il a en effet parlé de 120 000 € de subventions. Mais relisez bien l'article de La Montagne des 14 ou 15 mai dernier, je crois. Ce n'est pas 120 000 € de subventions, ce qui en soi serait encore bien peu, mais bien 60 000 € d'avance remboursable et 30 000 € seulement de subventions. C'est quelques dizaines d'euros par entreprise. On se fiche du monde, on se fiche de tout. Même la Comcom Creuse Grand Sud met plus d'argent sur la table, c'est dire. Je m'adresse aux élus, ceux des 25 communes. Une communauté d'agglomération, c'est faire le choix de lier nos destins. Elle se construit autour d'une ville-centre dont la responsabilité est toute particulière. En effet, si son budget propre lui octroie une certaine autonomie, il n'en est pas de même pour la plupart des autres communes. Je n'aurai pas l'honneur de siéger dans ce conseil communautaire. Mais en tant qu'élu de l'une des villes qui composent la communauté d'agglomération, j'en exercerai le contrôle et je serai autorisé à vous donner mon avis, ce que je m'empresse de faire ici. J'ai entendu récemment un vice-président de la Comm d'Agglo, que j'apprécie par ailleurs et qui s'occupe très bien de sa commune, dire que c'est l'ensemble des élus qui avaient été remis en cause par nos propos. Ce n'est pas vrai.
Ne vous laissez pas prendre au piège de propos ciblés dont certains veulent élargir la portée, espérant construire une solidarité entre manipulateurs et manipulés. Aux élus renouvelés dans leur mandat, je dis que ce n'est pas vous faire grief que de dire qu'il est difficile de s'y retrouver dans un budget communautaire aux multiples tiroirs, surtout si celles ou ceux qui vous les présentent ne font pas preuve de la plus grande transparence. Moi-même, j'ai pourtant quelques compétences en la matière, compte tenu de mes études. Il a fallu que l'on passe beaucoup de temps à m'expliquer pour que je m'y retrouve. Seule une toute petite poignée de personnes est à mettre en cause. On a abusé de la confiance des autres, tout simplement. La plupart de celles et ceux qui ont été confirmés dans leurs fonctions ne sont pas responsables. Ils n'ont pas pu voir ce qui leur était sciemment caché. Demain, je vous donnerai d'ailleurs quelques illustrations très concrètes de la manière dont M. Correa s'y prend pour rouler tout le monde dans la farine, de ses contradictions manifestes, de son art de communiquer pour tromper. Quant aux nouvelles élus, aux nouveaux élus, chacun conviendra que vous n'êtes évidemment pas comptable du passé. Il y a des responsables, mais ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Parlons d'aujourd'hui et de demain. Alors soyons clairs, 3 options se dessinent. L'équipe de Marie-Françoise Fournier, avec M. Vallès comme président, M. Correa ou l'un de ses alliés, ou peut-être encore un proche de M. Vernier. Les tractations vont bon train depuis quelques jours. Élus de nos 25 communes, il faudra que vous sachiez travailler ensemble. Tirez un trait sur les aventurismes personnels, sur les oppositions stériles entre Guéret et les 24 autres communes, entre les plus importantes et les plus petites d'entre elles. Il faudra vous concentrer sur les points de convergence. Ne vous laissez pas prendre au piège de paroles maladroites, montées en épingle. Ce sont bel et bien les acteurs du passé qui ont semé la division. Les équilibres sont et seront difficiles à trouver. Il est temps de faire confiance à des équipes bien intentionnées. Faites-vous confiance. Vous, les élus des petites communes, vos responsabilités sont très lourdes. Vous disposez de peu de moyens, des employés dévoués, mais qui n'ont pas 4 mains. Et vous continuez souvent à exercer votre profession. Votre tâche est donc déjà très complexe. Et vous avez bien du mérite. Ce n'est pas un hasard si les engagements se font de plus en plus rares. Je ne dis pas que la tâche soit plus facile dans les plus grandes communes, mais elle dispose de nombreux services, avec des salariés spécialisés dans chaque domaine. Cela aide tout de même. C'est pour cela que ces compétences doivent être à votre disposition. Pour cela qu'il faut engager la mutualisation des services. C'est donc bien sur de nouvelles bases qu'il faudra nécessairement repartir. Un nouveau projet qu'il va vous falloir bâtir ensemble autour d'une nouvelle équipe. Qu'il faudra savoir vous unir. Nos 25 communes doivent avancer ensemble pour l'avenir de notre territoire. Alors je perdrai toute crédibilité si je vous affirmais ici que l'équipe qui sera proposée par Mme Fournier dispose à coup sûr de toutes les compétences nécessaires, vous garantit des lendemains à faire pâlir d'envie toutes les autres communautés d'agglomération, va produire des miracles. Mais je crois en leurs intentions, je crois en leur honnêteté, je crois en leur capacité à travailler avec vous, pour nous tous. Et j'observe que leurs expériences et compétences liées à leurs diverses activités sont de nature à nous rassurer. Je crois qu'il faut vous faire confiance, les uns les autres, pour mettre en œuvre ce nouvel élan. Je le souhaite de tout cœur. Moi qui, encore une fois, n'a aucun intérêt direct à la composition de ce futur exécutif communautaire dont je ne ferai malheureusement pas partie. Vous n'êtes pas comptable du passé, c'est entendu. Mais aujourd'hui, vous savez, nous avons sacrifié une bonne partie de notre campagne pour que vous sachiez. Nous avons fait le travail que les médias locaux auraient dû faire. Vendredi, puisque vous êtes informés, vous serez par contre toutes et tous comptables des lourdes décisions à venir qui vous incombent. Et vous le serez notamment devant vos propres administrés, dont le destin est lié intimement à celui de notre communauté d'agglomération.
Les habitants de nos communes vont souffrir les conséquences du passé dans leur quotidien. Difficultés d'accès aux soins, pas de centre aqualudique, conséquences économiques de la crise plus lourdes ici qu'ailleurs, assèchement de l'activité de nos entreprises liées aux commandes publiques, plus de chômage, plus de pauvreté, plus de commerces qui vont fermer, des associations sans moyens pour agir. Vous savez maintenant tous ce que ce passé va nous laisser en héritage. Maintenant, tout le monde sait, y compris vos administrés respectifs. Lorsqu'ils vont découvrir l'ampleur des dégâts au moment où les chiffres seront révélés, pourrez-vous expliquer que les mêmes ont été reconduits dans leurs fonctions? Ne croyez-vous pas que les futures vice-présidentes et vice-présidents seront alors regardés avec soupçon? Il faut à tout prix éviter ce climat de défiance. Pour un nouvel élan, il faudra une nouvelle équipe. Comme le disait Albert Einstein, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Et sachez que lorsque l'on a enfreint à plusieurs reprises le code électoral durant les élections municipales, on est sans doute prêt à toutes les manœuvres possibles pour conserver le pouvoir. Oui, vous avez bien entendu, plusieurs fois enfreint le code électoral. Et vous vous doutez que si je ne dispose pas des preuves de ces allégations, la condamnation pour diffamation est certaine, donc je pèse mes mots. Pour finir, à vous toutes, à vous tous, je veux souhaiter de la chance, parce qu'il en faut pour réussir, et surtout beaucoup de courage. Je ne siégerai pas à la communauté d'agglomération, mais nous serons sans doute amenés à nous croiser dans les mois et les années qui viennent.